Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Donc, comme le nom l'indique, je vais faire une vidéo traitant des trois personnages eschatologiques de la fin des temps dans les trois religions, c'est-à-dire le Mehdi pour les musulmans, le Mashiach pour les juifs et le grand monarque pour les chrétiens ou le cavalier blanc pardon, de la Bible. Donc, beaucoup de gens ont fait le lien entre le personnage du grand monarque et le Mehdi, mais je connais personne, voire très peu de gens, en tout cas sur YouTube. Je n'ai pas vu de YouTuber jusqu'à maintenant qui a fait le lien entre le Mashiach des Juifs et le Mehdi. Et les musulmans, en fait, ils affirment que le Mashiach des Juifs, pardon, et le Dajjal. Et cela sans aucune preuve, on va dire, voilà, sans preuve. En fait, en gros, pour eux, comme les Juifs, ils ont rejeté Jésus, alors Dieu va les punir en envoyant le personnage du Dajjal. Mais la question que je pose, c'est marqué où en fait? Ça, c'est juste, on va dire, une interprétation, tu vois. Et moi, je suis pas d'accord avec ça, d'accord? Donc, je vais vous présenter, commencer par présenter, euh, comment dire, euh, ma théorie. Et on va commencer par parler, plutôt faire une petite brève présentation concernant les trois personnages. Et je tiens à vous dire, bien sûr, que c'est une théorie, tu vois. Je ne dis pas que j'ai la vérité, d'accord? Voilà. Mais pour moi, il y a, je pense, des chances que je ne me trompe pas. D'accord? Donc alors, on va commencer par parler du personnage, on va dire, on va commencer avec les chrétiens, le personnage du grand monarque. Alors, je suis devant une page là, je suis en train de lire quelques textes sur le grand monarque. Euh, alors, on va essayer plutôt de lire quelques textes sur le grand monarque. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les textes? Alors, c'est le grand monarque ne vient pas de la Bible, d'accord? Ça vient des prophéties chez les chrétiens, pour ceux qui ne le savent pas, d'accord? Et comment dire, c'est-à-dire que selon eux, c'est des gens qui étaient pieux et qui, je veux dire, ont reçu des rêves véridiques de la part de Dieu. Après, ils se basent sur, je crois que c'est, je suis pas sûr, hein, je crois que c'est sur dans la Bible ou même chez les Juifs, il y a des textes qui disent comme quoi, à la fin des temps, les gens, je veux dire les gens pieux ou en tout cas les croyants, euh, comment dire, recevront des prophéties via les rêves, d'accord? Ça, c'est chez les juifs et je crois que chez les chrétiens aussi. Et on a un hadith du prophète Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soit sur lui, qui dit que les croyants à la fin, euh, je veux dire, recevront des prophéties en rêve, c'est-à-dire que en fait, un 46e, je crois que si je me trompe pas, un 46e, je crois que c'est pas un 48e, un 46e de la prophétie correspond au rêve, en tout cas à la fin des temps, d'accord? Voilà. Donc après, on a des exemples aussi de prophètes l'exemple de Youssouf, là, dans le chapitre 12 du Coran, qui lui peut interpréter les rêves. Donc voilà, on voit qu'il y a des rêves qui sont véridiques, même chez les gens qui ne sont pas forcément des croyants, comme Pharaon, etc. Les pharaons. Et voilà, donc il y a des vérités à creuser, car Dieu, en fait, parle à travers les rêves. Et il y a des prophètes qui ont reçu des visions à travers les rêves, comme Abraham, qui s'est vu dans le Coran, je veux dire, donner l'ordre par Dieu d'immoler, de sacrifier son fils, voilà, Isaac. En tout cas, après moi, pour moi, c'était Isaac et pas Ismaël. Voilà. Donc, on va se baser sur les prophéties du grand monarque, bien que elles peuvent être faux, mais je vois qu'il y a comme moi je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre le grand monarque des chrétiens et le Mehdi des musulmans. Et donc, comment dire, et qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Dans la Bible aussi, on parle d'un cavalier blanc, etc., qui va venir à la fin des temps, qui s'appelle fidèle et véritable.
Et ce personnage-là, je pense qu'il correspond au Mahdi. Donc c'est pas que chez les chrétiens, c'est pas que le grand monarque, t'as un personnage qui doit venir à la fin des temps. Certains l'appellent le Paraclet, euh, voilà, et on le surnomme, je veux dire, fidèle et véritable. Voilà, dans la Bible, il est en blanc et le personnage du Mahdi est aussi en blanc. Donc voilà, ça on le développera un peu après, Inch'Allah. Donc, alors qu'est-ce qu'ils disent de ce grand monarque? Bah, il est d'une grande piété envers Dieu. C'est un roi, modèle. Bon, il est très chrétien, religieux, plein de bonté et de justice, débonnaire. Il sera très simple de cœur, il sera sage, doux et sévère. Ça, c'est un point commun qu'on retrouvera avec le Mahdi tout à l'heure, qu'on développera, Inch'Allah, tout à la fois. Alors, Dieu donnera au roi lumière, sagesse et puissance. Il l'a préparé depuis longtemps et il l'a fait passer au creuset de l'épreuve, nous dit encore Mère de Bourg. Donc voilà, là vous avez eu quelques éléments sur le grand monarque. Ce personnage-là, il vient pour, comment dire, enlever le faux dans l'église. Il vient faire une sorte de réforme. On trouve ce point commun avec le Mehdi. Voilà, on voit que c'est un personnage qui est pieux, qui a été éprouvé, qui est bon, voilà, qui est doux mais sévère à la fois. Voilà. Là, c'est une petite brève présentation de ce personnage. Voilà, c'est vraiment très bref, d'accord? Sinon, la vidéo va durer 2 heures facilement. Après, ensuite, parce que là, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, ensuite, on va passer au personnage du Machiar, donc chez les Juifs. Alors, qu'est-ce que Machiar? Machiar, c'est un roi et non un prophète hein, chez les Juifs. C'est le Messie, parce que Machar, en fait, ça veut dire Messie, en fait, et qui devait venir sauver le peuple juif, etc., faire rayonner le peuple juif, en fait, sur toute la terre, etc. Voilà. Et apparemment, Machar vient d'une invocation de la mère, je crois, de Marie, s'appelle Anna, qui avait demandé un sauveur, et Dieu l'avait exaucé. Elle avait eu sa fille, puis de sa fille, la sainte Jésus. D'accord? Après, moi, j'ai une théorie un peu différente aussi. Pour moi, Jésus est un Messie, mais je pense qu'il y en a deux, en fait, des Messies. Je pense que c'est le premier Messie, c'est Jésus. D'accord? Et le second Messie, c'est Al-Mahdi. Je développerai peut-être cet aspect tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi sur Machiar? Ben, Machiar, il vient enlever lui aussi de son côté toutes les sectes, rassembler les juifs, je veux dire, en un seul courant, construire le temple chez les juifs, euh, ramener les juifs à la Torah, euh, ramener la paix sur la terre, etc. Voilà, c'est un roi, c'est pas un prophète. Voilà, et donc, pour les juifs, bien sûr, le Mashiach, je veux dire Jésus, n'était pas le Mashiach, eux ils attendent un autre personnage, d'accord? Qui doit venir à la fin des temps. Alors, maintenant on va passer au cas du Mehdi. Alors, le Mehdi, c'est aussi un personnage eschatologique qui a été prophétisé par le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit, paix et salut de Dieu soit sur lui. Et donc ce personnage-là, il doit venir à la fin des temps, dans une époque où les musulmans, ils ne sont pas pieux, donc il doit les éduquer, les ramener à la piété. Il viendra aussi réformer l'islam, parce qu'il y a eu aussi, le prophète a dit que les musulmans à la fin des temps, ils suivront des superstitions, ils suivront des traditions, etc. Il viendra expliquer le Coran. Les chiites ils disent qu'il viendra expliquer les secrets du Coran. Voilà. Cet homme-là viendra distribuer les richesses, amener la paix sur la terre et faire que l'islam rayonne sur le monde entier. D'accord? Donc déjà avec ces brèves petites descriptions, on voit que les personnages se ressemblent un petit peu. D'accord? Donc maintenant, on va passer à la partie 2, au point de comparaison entre ces trois personnages. Alors, on va parler, le premier point, c'est quoi? De la souffrance de ces trois personnages. Alors, les trois personnages sont des personnages qui souffrent, qui ont des très très grandes épreuves. Et on le sait, en islam, que ce soit dans le christianisme, etc., que plus tu as de la piété, plus tu as une âme solide, on va dire, entre guillemets,
quelqu'un qui est résistant, qui a une grande foi envers Dieu, eh ben, plus tu as, je veux dire, un haut grade auprès de ton Seigneur, plus tu seras éprouvé par Dieu. D'accord? Dieu il te dit dans le Coran, vous pensiez dire nous croyons sans que Dieu vous éprouve, et il te dit que les anciennes générations avant vous étaient tellement secouées, éprouvées, Dieu utilise le terme secouées, que le prophète, les prophètes et le messager et son peuple dire à quand le secours de Dieu? Et Dieu répondit, le secours de Dieu est certes proche. D'accord? Donc, je veux dire, concernant le grand monarque, là je vous ai lu tout à l'heure un passage, euh, ils disent que Dieu l'a préparé depuis longtemps et l'a fait passer au creuset de l'épreuve. C'est une parole de maire de Bourg. Voilà. Et donc quelqu'un qui est très éprouvé, c'est quelqu'un aussi peut-être qui souffre, tu vois. Donc voilà, il a ce grand monarque a des grandes épreuves. Alors qu'en est-il comment dire, on va pas, du Mehdi? Alors le Mehdi, je vais vous lire un hadith et je vous le mettrai en vidéo, Inch'Allah, si Dieu veut. Alors, d'après Yahya bin Noufal, en effet, Moussa ibn Jafar, paix et salut sur lui, soulève ses mains et supplie après la prière de l'après-midi. Je lui demande ce qu'il a dit. Pour qui as-tu offert ta prière? Il répondit pour Al-Mehdi, paix et salut sur lui, parmi la famille de Mohamed, paix et salut sur lui. Et poursuivit, il a l'abdomen large, ses jambes sont très énergiques, ses épaules sont larges, sa nuit montera la garde des étoiles. Par sa prosternation et sa prostration à Dieu. Les accusations de ceux qui le blâment ne l'affecteront pas devant Dieu. Il est la bougie lumineuse, il se lèvera au commandement de Dieu. D'accord? Donc dans ce hadith, on apprend que le personnage du Mehdi va être accusé, donc il va recevoir une calomnie. La calomnie, c'est quelque chose de... Voilà, je veux dire, se faire calomnier, c'est quelque chose de blessant. Si vous... Je veux dire... Ceux qui connaissent l'histoire de Aïcha qui a été calomniée, voilà, le savent. Ou ceux qui ont reçu une calomnie dans leur vie, vous le savez. Vous savez c'est quoi d'être calomnié, injustement. Euh, donc, il te parle de prostration. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire prostration? Il te dit par sa prostration et sa prostration à Dieu. Alors, la prostration, c'est un état d'abattement physique et moral et psychologique, physique et psychologique, et d'inactivité état d'abattement physique et psychologique extrême et d'inactivité totale. D'accord? Donc déjà, si on se base sur même les rêves, dans les rêves, on voit aussi que le Mehdi, il est touché par la sorcellerie, qui bouge pas de sa chambre, voilà, qu'il y a une femme qui lui fait de la sorcellerie. On voit même des diables je veux dire, un diable qui tient la sorcellerie, qui l'est attaché avec des liens et tout. Après, tout ça, ça peut être métaphorique, mais je veux dire, voilà, ça c'est dans les rêves, d'accord? Un rêve n'est pas forcément vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais quand les rêves se répètent, il y a des chances que, comment dire, voilà, que le rêve soit vrai. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu, il s'adresse aux croyants à travers les rêves, d'accord? Même à travers voilà, je veux dire, concernant l'histoire des prophètes, il leur faisait aussi des révélations à travers les rêves. Voilà. Après, j'avais lu aussi sur le site de Haroun Yahya, le hadith, je ne le retrouve plus, que le Mehdi était malade, d'accord? Voilà. Donc concernant le Mehdi. Alors ensuite maintenant on va passer au Mashiach. Alors Mashiach il est connu comme étant une personne qui souffre, qui est malade. Alors je vais vous lire le texte. Alors patientez juste un instant. Alors le texte c'est de Ésaïe 53, d'accord? Et je vais vous lire ce que dit, je veux dire le site. Je vous mettrai en photo. Vous inquiétez pas. Je veux dire les textes que je lis. Alors. Lorsque Rabbi Yehoshua ben Lévi interrogea le prophète Élie sur la façon dont il pourrait identifier le Machar, la réponse fut que le Machar se trouvait parmi les pauvres affligés de maladies. Plus loin dans le débat, le Talmud considère l'éventualité que l'un des personnages de leur génération soit le Machar et évoque le nom on s'en fout de son nom, qui était la façon dont on rappelait Rabbi. Bon, pourquoi Rabbi Yehuda Anassi incarnait-il aux yeux de ces sages sa génération le parfait candidat à la fonction de Mashiach.
Dans son commentaire sur le Talmud, Rashi explique qu'il remplissait pour cela deux. Alors, juste une seconde. Patientez juste une seconde. Je me suis trompé de page. Alors, j'ai eu un petit bug avec le micro. Alors, on va continuer la lecture. Alors, je m'étais arrêté. Voilà. Alors, il dit, au sujet du machar, il souffre de maladie, c'est un hassid accompli. Ici encore, le machar apparaît comme un homme accablé de douleur et de maladie, dans la phase qui précède sa révélation. D'accord? Donc pour moi, ce serait avant l'islah, en fait. Donc c'est avant la révélation qui souffre, et on sait que le Mahdi va, qui va souffrir jusqu'à l'islah. Et l'islah, ça veut dire deux choses, réforme et réparation. D'accord? Moi, je pense que Tabarani, en fait, qui a fait un commentaire du hadith, s'est trompé, en fait. Quand il le dit, il l'a pris dans le sens réforme. C'est-à-dire que le Mahdi, pour lui, c'est un homme voilà, qui pêche, qui fait plein de péchés, qui avare, etc., etc. Puis un jour, il va recevoir l'islam et d'un coup, il va être transformé. Non, ça marche pas comme ça. Moi, pour moi, Dieu, il est juste, tu vois. Et je pense que le Mahdi, en fait, il est prouvé depuis sa tendre enfance. Mais les épreuves, elles sont petites, en fait, au départ. Et à la fin de l'épreuve, elles sont gigantesques. Elles sont très, très lourdes. D'accord? Et plus l'épreuve a grandi, plus il se réforme, en fait. Mais il est réformé, il est protégé par Dieu. Certes, il a fait des petits péchés, parce que tout le monde pêche, tu vois. Parce que même le prophète, il a péché. Le prophète Mohammed a dit, tous les hommes ont péché, ça c'est dans le hadith, sauf deux personnes. Marie, la sainte, et Jésus, le Messie. D'accord? Voilà. Donc le Mahdi, certes, il a fait des petits péchés, peut-être quelques grands péchés, mais je pense pas qu'il en a fait énormément ou que c'était un grand pécheur. Il est pécheur comme tout le monde. Toi, tu pêches, je pêche, tout le monde pêche, d'accord? C'est pas parce que le Mahdi il a péché que t'es meilleur que lui. Moïse, rappelez-vous, il a tué un homme. Tout le monde a péché sur terre, d'accord? Donc, je veux dire, pour moi, c'est pas réforme, je pense. Ce serait plus dans le sens réparation, c'est-à-dire que le Mahdi, il est malade. Sa maladie ne lui permet pas d'avoir le plein potentiel concernant voilà, les efforts qu'il doit fournir concernant sa mission. Voilà, peut-être il n'a pas été avant l'islam, il n'est pas prévenu qu'il est le Mahdi, il a des doutes. Même dans les rêves, on dit qu'il a des doutes. Et qu'après, il aura la certitude, il sera délivré de ses épreuves. Dans le hadith, on te dit, Dieu va arranger ses épreuves. Pardon, excusez-moi. Dieu va arranger ses affaires. Les affaires, en fait, c'est les problèmes. Affaires, ça veut dire problème. Donc Dieu va arranger ses affaires en une nuit. Donc il a bien des problèmes. C'est ça l'islam. Il va lui arranger ses problèmes. Donc il va lui enlever ses maladies. On dit que c'est un personnage qui est célibataire. Dans les rêves, on dit que il va se marier. Souvent, on fait référence à son mariage avec une femme, etc. Et comment dire voilà, peut-être que le Mehdi invoque Dieu pour avoir une femme, etc. Voilà, parce que dans les textes on dit qu'il est célibataire, mais est-ce que c'est célibataire avant l'islam? Voilà, moi je pense que oui, et voilà, la femme, je pense, parce qu'il y a un rêve qui dit que le mariage du Mehdi sera la moitié de son islam. Donc, vu que le Mehdi n'a pas reçu encore l'islam, logiquement, il n'est pas encore marié. Et voilà, quelqu'un qui souffre, qui est malade et tout, c'est difficile pour lui peut-être de trouver une femme. Voilà, moi je pense qu'il est touché par la sorcellerie et qu'il ne peut pas se marier, que les femmes peut-être le fuient, peut-être que voilà, les gens le fuient, etc. Voilà, bon, c'est une hypothèse, bien entendu, donc voilà, excusez-moi pour la petite parenthèse, c'est pour que vous voyez un petit peu un point de comparaison. Alors, ils disent que voilà, c'est un homme qui est accablé de douleur, de maladie, dans la phase qui précède sa révélation. Dans le livre d'Isaïe, un chapitre entier est consacré à ce thème. Il s'ouvre par le verset qui a ajouté foi à l'annonce qui nous a été faite et à qui s'est révélé le bras de Dieu. Il décrit un homme de douleur et connaissant des maladies, qui sera au départ moqué et méprisé pour finalement se relever, être au-dessus de tous. Le Mahdi, voilà, il a une vie similaire, il est rejeté des gens, humilié, écrasé, personne ne le voit à sa juste valeur. Il est dans les marchés, les gens le reconnaissent pas, parce que c'est quelqu'un de lambda, je veux dire voilà, qu'on regarde pas. Dans les différents rêves, on dit bien que voilà, le Mahdi c'est quelqu'un qu'on calcule pas, mais c'est aussi une protection de Dieu pour éviter
veut dire on lui fasse du mal. Et même des gens qui concernant le grand monarque, j'avais lu, on va dire des textes au sujet du grand monarque qui disaient des récits au sujet du grand monarque, je veux dire, qui disaient que le grand monarque était protégé lui aussi, qu'il ne connaissait pas son identité, et que c'était pour éviter que les républicains, les francs-maçons s'attaquent à ce personnage-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et pourtant, ce sont nos maladies, ça c'est dans Ésaïe 53, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait, alors que nous le prenions pour un malheureux atteint, frappé par Dieu, humilié. Et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, par nos iniquités qu'il a été écrasé. Le châtiment gage de notre salut, pesé sur lui. Et, alors, patientez, j'ai perdu la ligne. Alors, et c'est sa blessure qui nous a voulu la guérison. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun se dirigeant de son côté. Et Dieu a fait retomber sur lui notre faute à tous. Alors, de nombreux commentateurs pensent que ce texte est une description du peuple juif qui a souffert et connu l'humiliation pendant son exil, et qui finira par être élevé au-dessus des nations lors de la délivrance, qu'ils appellent la Géoula. D'autres commentateurs, toutefois, enseignent que ces versets font référence au Mashiach. Alors, il prend sur lui avec amour. Il est dit dans le Midrash, les souffrances ont été divisées en 3 parties. L'une fut prise par les pères du monde, la seconde par la génération de l'apostasie, la troisième par le roi Mashiach. De même, dans le livre des psaumes, le roi David se lamente à plusieurs reprises sur les souffrances et la peine du Mashiach. Sur le verset, il sentira la crainte de Dieu. Les sages du Talmud ont commenté, cela enseigne que Dieu le chargera de mitzvot et de souffrances comme un animal est attelé à une meule. La question qui se pose est pourquoi le Mashiach doit-il tellement souffrir? Alors, bon, je pense que juste patienter quelques instants. Alors, l'une des réponses apportées à cette question est que les souffrances du Mashiach font expiation des fautes de sa génération et permettent à chaque juif de mériter la délivrance. Il prend sur lui nos fautes, comme il est dit, et pourtant ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait, et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri par nos iniquités, qu'il a été écrasé. Alors le Zohar explique que les souffrances de Mashiach sauvent Israël du jugement divin. Le Rambam déclare que cette blessure qui le fait souffrir et le démange nous guérira, car Dieu nous pardonnera en son mérite et nous serons guéris de nos péchés et des fautes de nos pères. Donc on voit bien que le personnage du Mashiach est malade. Et la question que je vous pose c'est, est-ce que Jésus a été malade? Non. On te dit c'est un homme qui est humilié, rejeté, seul, etc. Célibataire, il est seul. Est-ce que Jésus était seul, rejeté des gens? Non. Il était avec 12 apôtres, il y avait même des femmes qui le suivaient, comme Marie-Madeleine, etc. Il y a même des chrétiens qui affirment que Jésus s'est marié à Marie-Madeleine. Voilà. C'est pas sûr, mais je vous le partage. Je partage cette info-là. Donc, alors, on continue. Alors, le Al-Shirk, je ne sais pas lire l'hébreu, ajoute à cela que le Mashiach prend sur lui ses souffrances avec amour, car lui-même souhaite les endurer. Et nous autres pensions qu'il ne le ferait pas de lui-même, mais qu'il serait frappé par Dieu. Mais lorsque le moment viendra qu'il se dévoile dans toute sa splendeur, tous verront alors et comprendront combien grande était sa capacité à endurer les souffrances pour sa génération. Alors, ajoutez de la force du Mashiach. Le Maharal explique que les souffrances du Mashiach sont d'une telle intensité, car du fait qu'il mettra un terme à l'existence du mal, celui-ci s'oppose à lui de toutes ses forces. Le monde naturel s'oppose au Mashiach, et il n'y a pas de fin à ses souffrances, jusqu'au temps futur, lorsqu'il y aura un monde nouveau. Le monde sera séparé du mal, et il connaîtra plus aucune opposition et ne souffrira plus. Cependant, cela ne doit pas prêter à penser qu'il a été décrété à l'avance que le Mashiach doive souffrir, dans la mesure où les souffrances du Mashiach découlent des fautes de sa génération. Lorsque les Juifs abondent en mérite, ils diminuent d'autant les souffrances du Mashiach et rapprochent sa révélation. Le Al-Shirk souligne que les enfants d'Israël rajoutent la force à leur Mashiach. Il s'appuie en cela sur le verset « La justice Tzedek sera la ceinture de ses reins, et la foi l'écharpe de ses flancs » et explique qu'à travers la charité Tzedaka et la foi en le Mashiach, le peuple juif renforce le Mashiach.
car par la justice qu'accomplira le peuple, il renforcera son roi. Et par la foi, en la qualité et la grandeur du Mashiach, il amènera un accroissement de la force de son mérite. Et le Hashlik met en garde de ne pas être à Dieu ne plaise de ceux qui diminuent sa force, perdant ainsi l'immense bienfait qui vous prodiguera. Ainsi, au final, s'accomplira pour le Mashiach la promesse, il verra de longs jours, et la volonté de Dieu prospérera dans sa main. Comme le dit le Rambam, car il mènera à bien la délivrance souhaitée par Dieu, béni soit-il. Voilà, donc je vous ai lu un sacré long texte quand même. Voilà, je vous le partagerai en photo dans ma vidéo. Donc nous allons continuer, je vais vous dire la suite, je vais vous donner la suite de mes arguments. Alors là, on a vu sur les premiers points que les trois personnages étaient des personnages qui souffraient, d'accord, qui avaient des longues épreuves, des grandes épreuves, pardon, et qui souffraient, d'accord. On va prendre d'autres points. Donc, le Mehdi ne sait pas qu'il est le Mehdi, d'accord. La plupart des gens voilà, qui suivent mes vidéos, je l'ai déjà dit précédemment, que le Mehdi ne sait pas qu'il est le Mehdi, il fuira même le califat. Après, fuir le califat ne veut pas dire qu'il ne sait pas qu'il est le Mehdi, bien entendu, mais la plupart des savants disent qu'il ne sait pas qu'il est le Mehdi, en tout cas, avant l'islam. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu concernant le Mashiach? Alors, les rabbins, ils ont dit que Mashiach ne sait pas qu'il est le Mashiach. Alors, vous voyez bien qu'il y a un grand point commun là. Mashiach ne sait pas qu'il est le Mashiach, jusqu'à que Dieu va dire, alors, jusqu'à que Dieu, alors, excusez-moi, parce que j'ai pris des notes, donc, alors, voilà, jusqu'à que Dieu va dire, mon serviteur est prêt, je vais le transformer en une toute autre création, d'accord? Et ils disent qu'il y a l'âme du Mashiach qui est au paradis. Et ça, cette histoire-là, je l'avais un peu entendue avec le Mehdi. Il disait qu'il y a l'âme du Mehdi qui est au paradis, qui va descendre sur le Mehdi, etc. Et c'est exactement la même histoire pour le Mashiach. Il y a une âme au paradis qui va descendre sur le Mashiach. D'accord? Et Dieu va le transformer. Ça me rappelle l'histoire comme je vous l'ai dit, du Mehdi qui... Il y a même, je veux dire, une chaîne YouTube qui s'appelle J'en rate pas une, d'accord? Et il avait parlé de différents rêves, il avait commenté des rêves sur le Mehdi. Avant l'islam, c'est un homme qui, par exemple, ils disent qu'il est pas attirant pour les femmes, il est gros, il est grand, il a une barbe. Et après l'islam, il va être transformé, il a plus de barbe, il fait 15 ans de moins, il en faisait 40, il en fait 25. Il paraît très beau, il a une confiance qu'il n'avait pas auparavant. Donc c'est une véritable transformation que je retrouve chez le Mashiach. Voilà. Et donc le Mashiach ne sait pas qu'il est le Mashiach comme le Mehdi. Et il va subir une transformation, le Mehdi aussi. Il y a une transformation, c'est-à-dire, voilà, s'il est malade, il est un peu comme Job. Hein, comme l'a dit, je veux dire, j'ai suivi un peu les travaux de Harun Yaga, et pas que lui, hein, d'autres ont fait des liens avec les prophètes, en fait, et ils disent que les histoires du Coran, ça va aider le Mehdi, en fait, c'est exactement sa vie. Par exemple, pardon, pas Job, Joseph, Youssouf, paix et salut sur lui, il a été rejeté de ses frères, il avait 3 mètres de ses frères. Le Mehdi, il aura des problèmes avec sa famille, avec ses frères, par exemple. Ensuite, il a reçu une sorte des pouvoirs en Égypte. Le Mehdi, pareil, dire voilà, une certaine reconnaissance. Moïse, il vit chez l'ennemi. Le Mehdi, il vit en terre ennemie. J'avais même vu une vidéo comme quoi il disait que Machar vivait à Sodome, car David, qui était un Machar, vivait à Sodome. Voilà, parce qu'il y a différents Machar, il y a plusieurs Machar chez les Juifs. Machar est considéré comme, je veux dire, pardon, David est considéré comme un Machar. Voilà. Alors, on continue. Le grand monarque aussi, j'avais lu qu'il était aussi ignorant de sa mission avant le jour fatidique. Donc, alors, le Mehdi, il vient pourquoi? Le Mehdi, il vient unir et réformer l'islam et amener la paix. Et il régnera comme calife, c'est-à-dire comme vicaire, comme roi, sur terre, et il distribuera les richesses équitablement. Alors, le grand monarque, lui, il vient réformer l'Église, amener la paix, régner en roi sur terre. Le Mashiach, alors, le Mashiach, il vient régner en tant que roi, ok, il vient amener la paix, enlever les sectes dans le judaïsme, comme je veux dire, comme le Mehdi en islam. Et donc, quand ils disent que les Juifs, quand le Mashiach viendra, le loup dormira avec l'agneau. D'accord?
Et ben, on retrouve exactement le même texte chez les musulmans. Quand le Mahdi viendra, le loup dormira avec l'agneau. D'accord? Il y aura une grande paix avec le Mahdi, il gouvernera sur toute la terre. Voilà, c'est à peu près pareil que le Machar. Limite, on dirait que les hadiths du Mahdi, c'est un copier-coller de ceux du Machar. Alors, le Mahdi n'est pas considéré comme un prophète. D'accord? Eh bien, vous savez quoi? Le grand monarque, lui aussi, n'est pas considéré comme un prophète. Et le Machar, il n'est pas considéré comme un prophète aussi, mais comme un roi. Et le Mahdi, c'est quoi? C'est un calife, un roi. Le grand monarque, bah, il y a le mot monarque, c'est aussi un roi. Voilà. Ensuite, le Mahdi, euh, il dira des choses que personne n'a dites. Il aura des doctrines qui n'ont jamais été vues. D'accord? Eh bien, concernant le grand monarque, j'avais lu, en tout cas, je veux dire, des récits le concernant, je veux dire, des rêves, hein, d'accord? Ils disent qu'il aura une doctrine pertinente. Et j'avais vu aussi une vidéo du Rav Dinos Viz qui l'a intitulé Macher le grand déstabilisateur. Donc il va déstabiliser le monde entier et aussi le judaïsme. C'est-à-dire que voilà, il y aura plein de courants, ils vont le combattre. Il a dit les premiers qui vont combattre le Machar, bah, ce seront les juifs eux-mêmes. Bah, c'est pareil avec le Mahdi. Les premiers ennemis du Mahdi ne seront pas les francs-maçons. Non, non, non. Ce seront les musulmans eux-mêmes, les sectaires, que ce soit le chiisme, le sunnisme, le salafisme, tout ça c'est des groupes ça, que le Mahdi va balayer. Il restera que le groupe des musulmans. C'est ça la secte, le groupe sauvé c'est celui-là, musulmans, comme Abraham. Mais ceux qui veulent, en fait, ceux qui vont être contre ces propos-là, c'est des gens qui sont sectaires, qui aiment bien les groupes. Sunnisme, j'aime bien m'accrocher à un groupe. Je suis musulman et je suis sunnite. Non, dis juste musulman. Mais ils comprennent pas, c'est malheureux, hein. Je suis désolé de le dire. C'est pareil avec les juifs et c'est pareil avec les chrétiens. D'accord? Donc, le Mahdi, j'avais fait une vidéo, peut-être que certains peut-être d'entre vous ne l'ont pas vue. Je vous invite à la regarder. Le Mahdi combattra les faux savants. D'accord? Il combattra les savants. C'est pareil pour le grand monarque. Il combattra je veux dire, les gens qui ont un pouvoir, je veux dire, religieux, je veux dire chez les chrétiens, et c'est pareil pour, je pense, le Machar. Donc, alors, le Mahdi, il y a des textes qui disent qu'il descend de David et de Mohamed, d'accord? Pour moi, il fait le lien entre les juifs et les chrétiens, parce qu'en fait, tout part d'un problème de jalousie entre Agar, d'accord, qui va représenter les Arabes, les Ismaélites, et euh, Sarai, qui va représenter les fils d'Isaac, donc les juifs. D'accord? Et il y a eu une jalousie entre deux, et Dieu a fait que les lignées se sont séparées. D'accord? Et donc, voilà, de cette jalousie, ben, on le voit aujourd'hui, les juifs et les arabes se combattent comme des gamins. D'accord? Et en plus, il y a un verset biblique dans la Bible qui dit, concernant les juifs, Dieu il te dit, ils m'ont irrité, ils m'ont trahi, ils ont trahi leur engagement envers moi, en adorant autre que moi, voilà, en m'associant. Il a dit, dans ce cas-là, moi je suis un Dieu jaloux. Je vais vous rendre jaloux. Je vais désigner un autre peuple qui vous rendra jaloux. Un peuple, alors, fou et illettré. Moi je pense que c'est les Arabes, d'accord, qui étaient illettrés et qui étaient aussi fous, bah, dans le sens où ils enterraient les nourrissons filles. Voilà, il y avait le polythéisme, ils respectaient pas les femmes, etc., etc., etc. Donc voilà, et on le voit qu'il y a de la jalousie entre les juifs et les musulmans, les arabes, entre les juifs et les arabes, en Palestine, en Israël, ils se battent pour un bout de terre. Voilà, c'est pas comme ça qu'ils auront la bénédiction de Dieu. Alors on va continuer. Je reviens sur les arguments, comme quoi j'avais dit que le Mahdi, il descend de David et de Mohamed. Alors ensuite, le Mashiach, lui aussi descend de David. Et en fait, il y a deux Mashiach en fait. Nous avons d'un côté le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef, d'accord, chez les Juifs. Alors, le Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach, c'est un Mashiach qui est doux, d'accord. Il vient avant le Mashiach ben David et il va travailler pour le Mashiach ben David, d'accord. Il va faire des choses que le Mashiach ben David va réutiliser, d'accord. Il vient avant, il est doux, d'accord.
Alors, pour moi, hein, je peux me tromper, hein, bien sûr. Jésus correspondrait à ce Machar ben Yosef. Et le Machar ben David, c'est un Machar qui est guerrier. Il vient après le Machar ben Yosef, c'est un Machar beaucoup plus grand. D'accord? Après, je peux me tromper, hein. Euh, voilà. Alors, pourquoi, pour moi, Jésus correspond au Machar ben Yosef? C'est un Machar qui est doux. Jésus, il était doux. D'accord? Jésus, il vient avant le Mahdi. Dans le temps, la chronologie du temps, c'est Jésus et ensuite c'est Mahdi. Jésus, l'an 0, Mohamed, Mahdi. D'accord? Donc eux, ils ont inventé un retour de Jésus. Je ne suis pas sûr, hein. Peut-être que Jésus va revenir, mais j'y crois pas trop. Le Coran, il n'existe pas de verset clair sur le Coran. D'accord? Eux, les musulmans vont te dire, ouais, il est pas mort sur la croix. Oui, Jésus n'est pas mort sur la croix. Mais bon, j'ai une théorie sur ça, hein. Je l'expliquerai, mais pour moi, quand il te dit il l'a élevé, c'est son âme qui est montée aux cieux. D'accord? Et ils te disent ils l'ont pas crucifié. Ben, en fait, Dieu a repris son âme avant qu'il se fasse crucifier. C'est-à-dire qu'il n'avait que le corps. Donc c'était un faux semblant. Voilà, ça c'est ma théorie à moi. Donc il n'a pas vécu la crucifixion puisqu'il n'était pas dans son corps, ils l'ont pas crucifié, et ils l'ont pas tué puisque c'est Dieu qui a repris son âme. Donc ils avaient eu que le corps. Ils ont eu que le corps. Et ils ont cru l'avoir tué alors qu'en fait, c'est pas eux qui l'ont tué. Ils étaient dans l'incertitude. Ils disaient il est mort ou il est pas mort, c'est nous qui l'avons tué ou c'est pas nous qui l'avons tué. Ils étaient dans la conjecture. Mais peut-être que je me trompe. Dieu seul sait. Donc pour moi, le Machar guerrier, c'est bien Al-Mahdi qui va livrer des guerres, etc. On te dit même que il est doux et en même temps il est dur. D'accord? Jésus, lui, était dans la douceur. Euh, voilà. Et il vient avant et il meurt avant, bah, avant le Mahdi. Donc voilà. Après, si on prend en compte les hadiths, dans ce cas-là, bah, ce serait le Machar ben Yosef, ce serait le Mahdi qui travaille pour Jésus. Mais le problème, c'est que dans ces textes-là, on te dit que le Machar ben Yosef meurt avant le retour du Ben David, donc ça ne correspond pas au hadith en fait, selon les prophéties des Juifs, les coutumes, voilà, les traditions des Juifs, d'accord? Donc là, je vais vous lire aussi quelques passages coraniques sur Jésus. Alors, pour vous montrer que Jésus ne correspond pas vraiment au machar que les Juifs ils attendent, car comme je vous l'ai dit, il y a deux machars pour moi en tout cas. Et Al-Mahdi est considéré comme un messie, hein. C'est, chez les chiites, c'est un messie, le messie attendu, hein. Tout le monde, en fait, le messie, c'est-à-dire c'est celui qu'on attend, tu vois, celui qui est attendu, qui vient sauver les gens. Mahdi, il vient sauver, tout le monde l'attend, ils disent tous Mahdi, Mahdi, il vient, il va ramener la paix. Les textes disent qu'il voilà, c'est un sauveur, il va ramener la paix, il vient expliquer la religion, rassembler les gens et tout. Donc il est considéré comme un messie, d'accord? Surtout chez les chiites. Voilà. Donc, euh, alors, concernant Jésus, c'est dans le chapitre 19, la sourate Mariam, Marie, il dit, et la bonté envers ma mère, c'est Jésus qui parle. Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent, ni malheureux, d'accord, ni triste, etc. On voit que le personnage du Macher, c'est un homme de souffrance, qui est triste, qui est seul, qui est célibataire, qui souffre, humilié, rejeté. Jésus te dit, je n'étais pas triste, il m'a pas fait malheureux. Jésus n'était pas malheureux. Donc déjà, il ne correspond pas à cet homme de souffrance. Déjà, coraniquement, c'est pas possible. Ensuite, je vais vous lire un autre verset coranique. Je vous mettrai tout cela dans la vidéo, Inch'Allah. Alors, on continue. Là, je sais plus c'est dans quelle sourate, j'ai pas pris le numéro de la sourate, veuillez m'excuser, mais j'ai le numéro du verset. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils n'ont ni tué ni crucifié, c'était ce que tout à l'heure je vous disais, mais je vous ai donné ma théorie à moi, personnelle, ma propre théorie, mais ce n'est qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance. Certaines, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. D'accord? Voilà. Donc on te dit, il n'a pas été crucifié ni tué. Donc déjà, la théorie des chrétiens qui veulent faire passer Jésus pour le machère des juifs, elle tombe à l'eau. Celui, le machère, qui a pris toutes les souffrances et qui souffre, ben non, puisque Jésus n'a pas été crucifié. Moi, Jésus dit qu'il n'y avait que son corps, donc il n'a pas souffert et que Dieu a repris son âme. Après, ça peut être, je peux me tromper, hein, mais dans tous les cas, il n'a pas été crucifié, il n'a pas souffert. Donc il ne peut pas correspondre à ce machère qui souffre. Et on voit donc bien que c'est pas lui. C'est un autre personnage. Moi, je pense que c'est le Mahdi. Ou bien il y a une autre théorie qui dit que c'est quelqu'un qui était avant, c'est un autre quelqu'un d'autre qui a souffert. Tout à l'heure, on a lu aussi le texte qui disait que l'interprétation chez les Juifs qui disait que c'est le peuple juif. Voilà.
Voilà. Donc, alors qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Ah oui, voilà. Donc, concernant le caractère du Mahdi, on te dit qu'il est doux et dur. Et dans la Bible, le cavalier blanc, on te dit qu'il n'élèvera pas la voix. Voilà. Et il y a des textes qui disent que le Mahdi aussi, je crois, qui n'élève pas la voix. À moins que je me trompe. D'accord? Alors, il y a un autre hadith, il te dit que le Mahdi ressemble à un Banu Israël. Euh, je vais pas vous les lire, hein, je vais vous les... Voilà, je vous en lire allez, un ou deux. Le bienheureux Mahdi a un corps israélite, il ressemble à un des plus grands du peuple d'Israël. Son corps est comme celui d'un Israélite. Il y a un autre hadith, mais je crois, je l'ai pas mis là. Euh, il dit que il a les traits d'un Israélite. Donc le visage, on dit t'as les traits, c'est-à-dire que tu ressembles à un Israélite. Les traits c'est au niveau du visage, d'accord? Euh, voilà. Donc là on touche pratiquement à la fin de la vidéo, hein. Il me reste encore une petite page à lire. Alors, on te dit oui, voilà, Dajjal, parce qu'on te parle de Dajjal, hein, qui ira à Jérusalem, etc. Parce que pour eux, Dajjal, c'est le Machar. Mais c'est bizarre, parce que dans les textes des hadiths, eh ben, le Mahdi, vous savez, il est où? À Beit al-Maqdis. En arabe, je veux dire, ça signifie en fait Jérusalem. D'accord? Jérusalem, en hébreu. Donc le Mahdi, dans les hadiths, il se retrouvera à Beit al-Maqdis, donc à Jérusalem. D'accord? C'est bizarre ça. Vous voyez, il y a énormément de choses bizarres entre le Dajjal, le Mahdi, et je veux dire Machar. Machar il est à Jérusalem, et ben le Mahdi il est à Jérusalem. Dajjal il est à Jérusalem. Mais pour moi j'y crois pas à Dajjal, hein. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour moi c'est un seul personnage, c'est le Mahdi. Pour ceux qui croient pas, Inch'Allah un jour je ferai une vidéo pour vous montrer que le Dajjal n'existe pas en fait. C'est une tromperie en fait. Comme ils ont fait passer Jésus pour un faux prophète, ils feront passer le Mahdi pour un faux prophète. Et ils ont inventé le personnage du Dajjal. Et vous verrez, regardez dans les mosquées, on parle tout le temps de Dajjal. D'accord? Dans les mosquées, que Dajjal, Dajjal, Dajjal. Mais on parle jamais du Mahdi. Jamais. Et il est écrit dans les hadiths que le Mahdi sortira quand on parlera pas plus de lui dans les mosquées. Par contre, on parle de Dajjal. C'est bizarre. On parle de Dajjal, mais on parle pas du Mahdi. Il est bizarre le plan. Il y a même des films sur Dajjal, dans l'Antéchrist. Regardez L'Associé du Diable, ça parle de l'Antéchrist. Il te dit à la fin, le personnage de Keanu Reeves, l'acteur Keanu Reeves dit je veux dire, je connais pas le nom des personnages, hein. Keanu Reeves, il dit à Al Pacino, tu veux faire l'Antéchrist. Donc c'est bizarre. Ceux qui préparent l'Antéchrist, ils nous parlent de l'Antéchrist. Ils sont en train de dévoiler leur plan. Ça semble bizarre. J'ai fait une vidéo sur la série Messia. Ils avaient appelé le personnage Dajjal. Après, ils ont fait exprès, ils l'ont changé, ils ont mis Messia. Moi, je pense que c'est faux. Je veux dire, c'est tout simplement pour nous induire en erreur. 100% des musulmans ont dit, 99,999%, ont dit c'est Dajjal. Je veux dire, ils ont sorti la série en une minute après, le monde entier a dit c'est Dajjal. Donc tous les musulmans l'ont trouvé. Alors que le personnage, je veux dire le prophète Mohammed, pardon, a dit que le personnage du Dajjal sera tellement dur à trouver que, je veux dire, à repérer, qu'il aura écrit mécréant sur son front. D'accord? Donc expliquez-moi comment, avec des hadiths, on pourra ne pas le reconnaître. Et en plus de ça, là, pour la série Messia, en une minute, tout le monde a dit que c'était Dajjal. D'accord? Sauf ceux qui méditent un peu et qui réfléchissent. Ok? Mais bon, le sujet de la vidéo, c'est pas Dajjal. Ça, je donnerai ma théorie un peu plus tard. Ça n'a pas de sens. Et même les hadiths sur Dajjal sont sans queue ni tête. Et c'est des hadiths ahad. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaîne de transmission. Il y a une seule personne qui l'a relaté. Voilà. Euh, voilà. Donc s'il vous plaît, je sais qu'il y aura des gens qui vont me faire un débat sur Dajjal. Je veux pas de débat sur Dajjal. Je répondrai juste, je ferai une vidéo sur Dajjal. Point barre. C'est pas le sujet. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter un petit peu. Le Mahdi, c'est un personnage qui est rejeté, humilié et seul. Et on dit qu'il est célibataire, j'avais déjà vu. Le Machar, il est rejeté, humilié et seul. Grand monarque. J'avais lu je veux dire, un texte qui disait il sera comme un moine guerrier. D'accord? Les moines, c'est des gens qui se marient pas.
Voilà. Alors, je veux parler aussi je sais pas si tout à l'heure je l'ai évoqué, de l'islah, donc la réparation en fait. Donc Dieu, comment dire, pour moi, il va arranger ses affaires en une nuit. Il y a le texte, il dit, le hadith, il dit, Dieu arrangera ses affaires en une nuit, donc c'est ses problèmes. Et pour moi, c'est au sens réparation. D'accord? Je vous reprécise une deuxième fois, de toute façon. Voilà, il n'y a pas de mal à répéter des choses. Alors, concernant le Mahdi, c'est connu qu'il n'a pas de miracle. Eh ben, le grand monarque, il n'aura pas de miracle avec lui. Il ne fera pas de miracle, en tout cas de lui-même. Et le Machar ne fait pas de miracle. Comme j'ai dit tout à l'heure, Machar c'est pas un prophète, grand monarque c'est pas un prophète, le Mahdi c'est pas un prophète. Les trois c'est un roi. C'est franchement, vous voyez bien qu'il y a vraiment beaucoup de points communs. Je force pas, d'accord. Donc le Mahdi, il est habillé en blanc et bah, le grand monarque qui correspond au cavalier blanc dans la Bible, voilà, il est en blanc ce cavalier. Voilà. Donc dernier argument. Ah voilà, mais en fait, je crois que en fait, j'avais déjà fini ma feuille en fait. Sinon j'allais répéter l'argument que je viens de dire en fait. J'avais écrit deux fois sans faire exprès. Donc voilà. De toute façon la vidéo, bah, elle est un peu plus courte que ce que je pensais. Je pensais faire un peu plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour moi, c'était une vidéo très importante à faire. Bien entendu, c'est une théorie, hein. Je peux me tromper, hein. Ça se trouve, les musulmans ils ont raison et le Macher, bah, c'est Dajjal, mais j'y crois pas, hein. Mais bon, voilà, j'essaye d'être humble et de me dire que je peux me tromper. Voilà. Tout ceci vient, je veux dire, quand même de longues heures de réflexion, je veux dire, euh, voilà, ça vient pas voilà, comme ça, du jour au lendemain, ça a été des mois et des mois, peut-être, je crois que ça fait 1 ou 2 ans que j'ai cette théorie-là, que j'essaie de la perfectionner. Voilà, donc je sors pas de nulle part, j'ai fait des recherches, j'ai médité, etc. Et pour moi, mon Seigneur me guide, je place ma confiance en Dieu. Voilà. En tout cas, voilà, je vous répète, j'espère que la vidéo euh, vous aura été bénéfique, vous aurez appris des choses. Voilà, si voilà, vous avez des réflexions à faire, n'hésitez pas à poster des commentaires. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.